Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre étude sur le traité de l'art des armes, boxe et canne, par Maître Bonnel. Nous allons voir deux techniques offensives qui vont nous permettre soit de feinter, soit d'attaquer directement son adversaire. Je tiens à rappeler pour cette série du Point Technique que je ne suis absolument pas un expert de l'escrime de pointe et que tout ce que je vous montre, en fait, je l'apprends directement par le biais du livre de Maître Bonnel, et que s'il ne donne pas certains détails, eh bien je ne pourrais pas les faire et je ne pourrais sûrement pas les montrer, tout simplement parce qu'il ne les aura pas expliqués. L'intérêt de travailler un art martial historique en le passant à la moulinette par le traité qui existe, c'est que l'on peut voir donc les avantages du fait de lire, mais aussi les inconvénients de ne pas avoir une personne expérimentée avec soi pour pouvoir rentrer au fond des choses, pouvoir aller chercher le détail technique qui fera la différence entre une bonne et une mauvaise posture, une bonne attaque et une mauvaise attaque. Donc si vous voyez des erreurs sur les démonstrations que vous voyez, eh bien ça peut être tout à fait normal, soit parce que elles ne sont l'auteur n'a pas bien expliqué ou n'a pas expliqué du tout comment il fallait faire le geste, ou c'est moi qui ai mal compris la source, et ça c'est tout à fait possible. Bon visionnage! Le battement se fait en frappant à plat, avec le fort ou le faible de sa lame, un coup plus ou moins fort sur la lame opposée. C'est un moyen de l'ébranler et de se faciliter un coup d'attaque ou une riposte. Alors, la première difficulté que je pourrais dire par rapport à cette technique, c'est le fait qu'il ne faut pas montrer de trop loin qu'on va venir faire le battement sur l'épée adverse, auquel cas lui il va pouvoir placer un contre avant que vous ayez touché son épée. Donc il faut pouvoir avoir un mouvement très sec au niveau de l'avant-bras et du bras afin de pouvoir dégager promptement l'épée adverse. Et ça veut dire aussi que, à mon avis, et je parle toujours en personne qui n'est pas experte de l'escrime de pointe, mais à mon avis il ne vaut mieux pas trop jouer sur le poignet parce que le poignet n'aura peut-être pas assez de force pour venir faire le battement. Je pense que c'est un coup de fouet qu'il faut faire partir de l'épaule plus ou moins et venir frapper, sèchement pour venir dégager la lame adverse et ensuite rentrer directement sur le coup droit. Donc si je devais me répéter, je dirais donc que la première grosse difficulté ce serait de ne pas aller chercher l'épée trop loin pour venir frapper, donc ne pas annoncer son battement, et deuxièmement ne pas faire une frappe trop molle qui au final ne servira à rien, hormis annoncer à mon adversaire que je vais faire un coup droit, et auquel cas il pourrait faire un coup droit, un contre, et me toucher avant que je puisse faire quoi que ce soit d'autre. La pression consiste à peser sur l'épée ennemie afin de la faire dévier de la ligne qu'elle occupe. Avoir soin de maintenir toujours sa pointe vis-à-vis de la figure de l'assaillant. La principale difficulté que j'ai trouvée dans cette technique est dans le fait de maintenir la pression sans enlever la menace que l'on doit continuer à garder sur l'adversaire, et même dans la vidéo je vois bien que je n'y arrive pas forcément. Il y a vraiment un geste à avoir. Il ne faut pas utiliser le poignet pour pousser l'arme. Là aussi on peut le voir que je fais cette erreur sur la vidéo. C'est vraiment un geste assez compliqué je trouve pour le néophyte, et je dirais que je ne le conseillerais pas de suite, je ne conseillerais pas de le faire de suite parce qu'on se mettrait assez vite en défaut en fait à mon avis. Donc je vous conseille plutôt d'en rester sur le battement qui reste pour moi un peu plus sécurisant. C'est la fin de cet épisode et nous avons donc pu voir deux techniques supplémentaires démontrées par Maître Bonnel. Maintenant vous savez faire les battements et les pressions. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!